Dans cette vidéo, on s'intéresse à un exercice donné dans la banque Minpon en PC en 2018 et on s'intéresse du coup à la fonction tangente x et plus précisément à l'équation tangente x égale x3 sur x2 moins 1. Et on nous demande dans un premier temps de montrer que cette équation possède une unique solution dans l'intervalle np moins pi sur 2, np plus pi sur 2. Et on va noter cette solution là xn. Et ensuite, on va s'intéresser à la suite xn, et notamment à l'obtention d'un développement asymptotique de xn à la précision grand O de 1 sur n2. Donc dans la première question, il s'agit tout simplement de mettre en œuvre un théorème de la bijection. Donc on va prendre n dans une étoile, on va poser une fonction fn qui est définie sur np moins pi sur 2, np plus pi sur 2, et qui a x associe tangente x moins x3 sur x2 moins 1, donc pour se ramener à quelque chose égale constante. On vérifie bien sûr que fn est bien défini parce que la tangente est définie sur cet intervalle-là, et donc le x carré moins 1 va être différent de 0 parce que comme on est sur np moins pi sur 2, avec n dans une étoile, on est au moins plus grand que pi sur 2, et comme on est plus grand que pi sur 2, on est plus grand que 1, donc x carré moins 1 est non nul. Et ensuite, elle est dérivable par opération sur la fonction usuelle, et on calcule la dérivée, donc on obtient ça. Le 1 qui est là, on va le rentrer dans la fraction, parce que sinon on se retrouve avec du signe de 1 plus quelque chose moins une fraction, et donc là on est un peu embêté pour le signe. Donc le 1, on le rentre dans la fraction, donc en x2 moins 1 au carré, donc ça me fera du x4 moins 2x2 plus 1. Et en regroupant, il apparaîtra dans la fraction, il ne nous reste plus que ce x2 plus 1 sur x2 moins 1 au carré. Et donc on se rend compte que cette fraction-là est positive, le tangente carré est positif, donc le tout est positif. Donc du coup, ma fonction fn va être strictement croissante sur np moins pi sur 2, np plus pi sur 2. Alors quand il dit positif, ici on a bien du strictement positif, parce que ma fraction est, le numérateur est strictement positif. Donc ma fonction est strictement croissante. Donc on peut maintenant appliquer le théorème de bijection, parce qu'elle est aussi continue et strictement croissante sur mon intervalle. Donc elle réalise une bijection sur les limites en np moins pi sur 2 plus et np plus pi sur 2 moins. Et quand on calcule ces limites-là, finalement, cette quantité-là, cette quantité va tendre vers un nombre fini, parce que je vous rappelle que n ici est une constante. La tangente va tendre vers plus ou moins l'infini, suivant qu'on est de ce côté-là ou de ce côté. Donc on va avoir finalement un intervalle qui va être moins l'infini plus infini, donc ça va faire R. Donc on vérifie que 0 est dans l'ensemble d'images. Donc l'équation fn de x égale 0 a une unique solution, et l'équation fn de x égale 0 est équivalente à l'équation qui nous intéressait au départ. Donc c'était la solution, la note xn. Alors ensuite on nous demande donc un développement asymptotique de xn. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que xn est compris entre np moins pi sur 2 et np plus pi sur 2 par définition de xn. Et du coup, si on calcule xn moins np, ça va être compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc globalement c'est borné. Et donc c'est un grand O de 1. Et donc on obtient que xn c'est np plus un grand O de 1. Et en particulier, on a donc que xn tend vers plus infini. Ensuite, on peut s'intéresser maintenant pour avoir le terme suivant. Donc pour obtenir ce terme suivant, on va poser xn égale np plus yn. Le grand O de 1, je vais le remplacer par un yn. Et je sais que mon yn, bien sûr, vu ce que j'ai écrit au-dessus, c'est effectivement un grand O de 1, mais c'est aussi l'écart qui est entre xn et np, donc c'est un élément de moins pi sur 2, pi sur 2. Je vais utiliser le fait que ma fonction de tangente est pi périodique, donc je vais l'utiliser à plusieurs reprises. Donc finalement, j'obtiens que la tangente xn, c'est tangente yn plus np, c'est encore égal à tangente yn. Et du coup, j'ai cette égalité-là, mais j'ai aussi que tangente xn, par définition de xn, ça va être égal à xn au cube sur xn au carré moins 1. Et cette fraction-là est équivalente à xn, et comme xn tend vers plus infini, on obtient que tangente xn va tendre vers plus infini. Grâce à cette égalité-là. Donc tangente xn tend vers plus infini, mais tangente xn est égal à tangente yn. Donc tangente yn tend vers plus infini, mais mon yn, il appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, et le fait que ça tende vers plus infini, on peut appliquer à la limite la fonction arctangente, et on va obtenir que yn tend vers pi sur 2. Donc voilà. Donc du coup, mon xn va s'écrire sous la forme xn égale np plus yn. Mon yn tend vers pi sur 2, donc s'écrit sous la forme pi sur 2 plus petit o de 1. Et on a le terme suivant du développement asymptotique. On va continuer maintenant. Pour obtenir la suite, on va poser maintenant xn égale np plus pi sur 2, et on va remplacer le petit o de 1 par un wn.
Et encore une fois, on va utiliser d'un côté le calcul direct. Donc que vaut tangente xn? Ça vaudra tangente de pi sur 2 plus wn par pi périodicité. Et on va développer cette tangente-là, donc sinus sur cosinus. On utilise les formules avec sinus pi sur 2 plus a, cosinus pi sur 2 plus a. Donc on obtient ça. Et on fait un équivalent parce qu'on sait que wn est un petit taux de 1, donc en particulier wn tend vers 0. Et donc au numérateur, ça tend vers 1 qui est un nombre fini non nul, donc c'est équivalent à 1. Et au dénominateur, c'est sinus d'un quelque chose qui tend vers 0, donc c'est équivalent à quelque chose, donc sera équivalent à moins wn. Donc on obtient cet équivalent-là. Mais maintenant, on sait aussi que tangente xn, encore une fois, c'est égal à xn au cube sur xn carré moins 1. Donc on a ça, c'est aussi équivalent à xn. Et mon xn, vu ce qu'on a obtenu au départ, où est-ce que je l'ai écrit de manière visible, ici, xn c'est égal à npi plus un grand taux de 1, donc plus quelque chose de borné. Donc c'est égal à npi plus un petit taux de n, et donc c'est équivalent à npi. Donc j'ai ici deux équivalents. Tangente xn est équivalent à ça, c'est aussi équivalent à npi. Et donc les deux ici vont être équivalents. Attention, on ne peut pas dire qu'ils sont égaux, mais ils sont juste équivalents. Parce que l'équivalence est une relation transitive. Donc npi est équivalent à tangente xn qui est équivalent à cette quantité-là. Donc on a l'équivalent entre npi et moins 1 sur wn. Et finalement, on obtient que wn est équivalent à moins 1 sur npi. Donc on écrit cet équivalent-là. Ça veut dire que wn est égal à moins 1 sur npi plus un petit taux de 1 sur npi, c'est-à-dire un petit taux de 1 sur n. Et donc quand on reprend l'écriture qu'on avait au départ, donc cette écriture-là, on remplace wn par sa nouvelle valeur, et on obtient ça. Pour obtenir le terme suivant, on continue. On va remplacer ce petit taux de 1 sur n par un zn, où zn est un petit taux de 1 sur n. Donc vous remarquerez que c'est quand même très très répétitif. À chaque fois, le petit taux ou le grand taux qu'on obtient, on le remplace par une nouvelle suite, et c'est cette suite-là qu'on étudie, en calculant des côtés le tangente xn directement avec sa définition, avec cette écriture-là, et de l'autre côté le tangente xn avec l'égalité qu'on avait au départ. Et donc on va faire pareil, sauf que là ça commence à devenir un peu plus technique parce qu'il y a plus de termes. Donc tangente xn, on remplace, donc par pi périodicité c'est égal toujours à cette quantité-là. On a toujours les sinus cosinus, on utilise toujours les propriétés des sinus cosinus. Et finalement on s'est ramené à ça. Et là on va faire un développement limité maintenant. Donc ça, c'est une quantité qui tend vers 0, parce que Zn tend aussi vers 0. Donc on va pouvoir faire, donc ça va être 1, plus un grand taux de tout ça au carré. Mais comme Zn est un petit taux de 1 sur n, moins 1 sur npi plus Zn, c'est équivalent à moins 1 sur npi. Donc c'est un grand taux de 1 sur n. Et finalement, quand on regarde, là normalement on a 1 plus un grand taux de tout ça au carré. Mais tout ça au carré, c'est aussi un grand taux de 1 sur n2. Pareil au dénominateur, on utilise le développement limité du sinus, donc le premier terme, plus un grand taux de ce terme-là au cube, et pour les mêmes raisons, un grand taux de ce terme-là au cube, ça fera un grand taux de 1 sur n3. Ensuite, on va découper notre fraction en plusieurs morceaux. Donc d'abord le morceau 1 sur npi. D'ailleurs, il y a oui, 1 sur npi. Après, fois, qu'est-ce qui va me rester ici finalement? Si j'ai mis 1 sur npi en facteur, il va me rester 1 moins npi zn. Et après, je laisse la fin. Donc 1 plus un grand taux de 1 sur n2. Et en bas, 1 plus grand taux de 1 sur n2. Donc quand on va développer, on va bien tomber sur la même chose. Et du coup, quand on regarde ce qu'on a obtenu finalement, on a obtenu quoi? On a obtenu que ça nous fait npi. Donc ça, on le développe encore, on fait encore un développement limité parce que nzn est un petit taux de 1. Donc il tend vers 0. Donc ça fait 1 plus npzn plus petit taux de nzn fois 1 plus un grand taux de 1 sur n2. Et donc on obtient ça avec un petit taux de n carré zn et un grand taux de 1 sur n, parce qu'on a multiplié par n. Et du coup on obtient cette quantité-là. De l'autre côté, pareil, on regarde ce qu'on a. Donc le tangente xn, c'est égal à ça. Donc on développe à peu près de la même manière, donc je ne vais pas trop insister sur le développement. Mais on obtient que c'est égal à npi plus un grand taux de 1. Donc, finalement,
qu'est-ce qu'on a obtenu? On a l'égalité entre les deux, donc les deux développements limités sont égaux. Et en particulier, donc on a NP, donc ça va s'annuler. Donc on va avoir cette quantité-là égale ce qui reste. Et enfin, on regarde que ce truc-là, globalement, c'est n pi carré zn plus un grand O de n carré zn. Donc c'est équivalent à n carré pi zn. C'est du un plus petit O de un, donc c'est équivalent à un. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors de l'autre côté, on avait un grand O de 1 sur n plus un grand O de 1. Donc la précision là, enfin le terme le moins précis, c'est le grand O de 1. Donc il va nous rester un grand O de 1. Et donc finalement, on obtient que n pi carré zn est un grand O de 1. Donc finalement que zn, c'est un grand O de 1 sur n2. Donc quand on remplace, on obtient xn égale, donc on reprend l'écriture de départ, celle-ci, on remplace le zn par un grand O de 1 sur n2, et on obtient ça. Et on obtient bien finalement notre développement asymptotique avec une précision grand O de 1 sur n2. Alors on remarque qu'on peut éventuellement continuer ce développement asymptotique plus loin. On peut aussi déjà améliorer ce truc-là. Si on fait un peu plus de travail, on peut obtenir le terme précisément combien y a-t-il de 1 sur n2. Et en fait, on peut continuer le travail en répétant, en remplaçant ici encore une fois le... alors bon, imaginons qu'on ait le terme en 1 sur n2 plus un petit O de 1 sur n2. Le petit O de 1 sur n2, on peut l'appeler Tn. Refaire la même chose, sauf que ça va devenir de plus en plus long des deux côtés. Et obtenir le terme en 1 sur n3, puis le terme en 1 sur n4, puis le terme, etc. Et on peut obtenir comme ça tous les termes successifs du développement asymptotique de xn. Attention, je parle des termes en 1 sur n2, 1 sur n3, 1 sur n4, mais a priori, il n'y a rien qui n'impose que ce soit toujours du 1 sur n puissance 1 entier. On pourrait très bien avoir du 1 sur n racine de n qui apparaît à un moment donné ou à un autre. Mais l'étude le fera apparaître.